Vous êtes-vous déjà senti humilié, ignoré ou traité comme si vous n'aviez aucune importance par quelqu'un? Vous connaissez ce genre de personnes qui pensent pouvoir vous manquer de respect sans conséquence? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Personne n'a le droit de vous traiter avec irrespect. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle, établir vos limites et transformer ces situations toxiques en véritables opportunités de vous affirmer. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vais partager des techniques que 99% des gens ignorent. Certaines sont simples, mais extrêmement efficaces. D'autres nécessitent juste un petit changement de perspective. Et croyez-moi, si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces méthodes, vous ne percevrez plus jamais le manque de respect de la même façon. Le respect n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on inspire par nos actions et notre attitude. Mais dans notre société actuelle, il est très facile de rencontrer des personnes qui essaient de profiter de votre gentillesse, de votre silence ou de votre patience. Ces comportements peuvent paraître anodins au début, mais s'ils s'accumulent, ils érodent votre confiance et vous empêchent d'avancer dans votre vie personnelle et professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 façons concrètes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, de la manière de poser vos limites à la façon de renforcer votre confiance pour que personne n'ose plus vous traiter comme quantité négligeable. Ce ne seront pas juste des conseils théoriques. Chaque technique est pratique, applicable immédiatement et d'une efficacité redoutable. Alors, préparez-vous car à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment réagir face aux personnes toxiques, mais vous allez aussi transformer définitivement la manière dont elles vous perçoivent. Le premier pas pour se faire respecter, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Et je ne parle pas ici de limites imposées avec agressivité ou colère. Non, je parle de limites calmes, fermes et respectueuses qui montrent que vous ne laissez pas n'importe qui décider comment on peut vous traiter. Imaginez cette scène. Quelqu'un vous parle avec condescendance, vous critique injustement ou vous rabaisse devant d'autres personnes. Que faites-vous? La plupart des gens restent silencieux, encaissent la remarque ou essaient de se justifier. Résultat, cette personne sent que vous ne vous imposez pas. Fixer une limite, c'est exactement le contraire. Cela peut être aussi simple que de dire « je n'apprécie pas ce ton avec moi ». Vous voyez, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un cri, c'est simplement une déclaration claire. Vous respectez vos propres standards et vous attendez des autres qu'ils fassent de même. Et devinez quoi? Quand vous commencez à poser ces limites, quelque chose de fascinant se produit. Les gens commencent à vous prendre au sérieux. Ils comprennent qu'il y a un seuil qu'ils ne peuvent pas franchir. Maintenant, certaines personnes pourraient trouver cela difficile. Peut-être craignez-vous de paraître impoli ou de créer des tensions. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les limites ne sont pas là pour blesser les autres. Elles sont là pour vous protéger. Si vous ne les établissez pas, vous ouvrez la porte à toutes sortes de comportements irrespectueux. Les gens vont tester votre patience, vous pousser à bout et parfois même profiter de votre silence. Fixer une limite ne signifie pas que vous devez crier ou être agressif. Vous pouvez rester calme, posé et ferme. Par exemple, si un collègue vous interrompt constamment ou vous parle avec condescendance, vous pouvez simplement dire « Je préférerais qu'on discute calmement. Je n'accepte pas ce genre de ton. » C'est tout. Simple, direct, efficace. Vous êtes en contrôle. Vous déterminez la manière dont les autres peuvent interagir avec vous. Une autre chose importante, soyez cohérent. Si vous fixez une limite une fois, mais que vous laissez passer la prochaine fois, vous envoyez un message contradictoire. Les limites n'ont de valeur que si elles sont respectées et appliquées systématiquement. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. C'est un principe simple, mais beaucoup l'ignorent. Et voici le secret qui change tout. Poser des limites ne fait pas fuir les personnes qui comptent vraiment. Celles qui vous respectent sincèrement comprendront et apprécieront votre honnêteté. Celles qui ne respectent pas vos limites révéleront leur vrai visage et vous saurez exactement qui vous entoure. Enfin, rappelez-vous que fixer des limites, c'est aussi vous respecter vous-même. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui vous blesse ou vous diminue, vous vous envoyez un message puissant. Ma valeur n'est pas négociable. Alors aujourd'hui, commencez petit. Identifiez une situation où quelqu'un dépasse vos limites. Prenez une profonde respiration.
restez calme et exprimez ce que vous ressentez. Vous serez étonné de la force que cela vous donne et de la façon dont les gens commenceront à vous traiter différemment. Fixer des limites claires, c'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre vie et inspirer le respect. Et croyez-moi, une fois que vous aurez commencé, vous ne reviendrez jamais en arrière. C'est une habitude de vie qui transforme non seulement la façon dont les autres vous voient, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Après avoir parlé de l'importance d'établir des limites claires, le deuxième point est peut-être encore plus crucial. Restez calme et sûr de vous. Car vous pouvez poser toutes les limites du monde, mais si vous perdez votre sang-froid à chaque provocation, vous donnez à l'autre personne un pouvoir qu'elle ne devrait jamais avoir. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous critique devant d'autres personnes, vous rabaisse ou tente de vous intimider. La réaction naturelle est souvent la colère, la frustration ou même la panique. On veut répondre, se défendre, parfois même hausser le ton. Mais à cet instant précis, vous perdez votre avantage. Quand vous réagissez émotionnellement, vous laissez l'autre contrôler la situation, car votre énergie est désormais dirigée par leur comportement et non par votre volonté. Rester calme est un choix conscient. C'est décider de ne pas donner à quelqu'un le pouvoir de perturber votre paix intérieure. Et rester sûr de soi est une extension de cette idée. Vous montrez à l'autre que peu importe ce qu'il dit ou fait, vous savez qui vous êtes et vous connaissez votre valeur. Alors, comment faire concrètement? D'abord, respirez profondément. Oui, cela peut sembler basique, mais prendre une grande inspiration vous aide à vous reconnecter avec votre logique et votre maîtrise de vous-même. Ensuite, observez la situation sans jugement. Demandez-vous, cette personne a-t-elle vraiment le pouvoir de me diminuer ou est-ce simplement une projection de ses propres problèmes et insécurités? Un autre point important, l'assurance se développe avec la pratique. Commencez par de petites interactions quotidiennes. Par exemple, si quelqu'un vous coupe la parole dans une conversation, ne vous laissez pas intimider. Intervenez calmement, reprenez le fil de votre discours et poursuivez votre raisonnement avec assurance. Chaque petite victoire renforce votre confiance et rend les provocations plus faciles à gérer à l'avenir. Et souvenez-vous, rester calme ne signifie pas ignorer ou accepter le manque de respect. Au contraire, c'est une stratégie de puissance. Quand vous répondez avec calme et assurance, vous mettez l'autre en position d'inconfort. Il ne sait pas comment réagir face à quelqu'un qui ne tombe pas dans son piège. Cette personne qui voulait vous provoquer se retrouve déstabilisée, et c'est vous qui contrôlez désormais l'interaction. Garder son calme a un effet à long terme sur votre état d'esprit. Plus vous pratiquez, plus vous renforcez votre résilience émotionnelle, cette capacité à rester maître de vos émotions face à n'importe quelle situation. Et la résilience attire le respect naturellement. Les gens perçoivent cette force intérieure et cette indépendance d'esprit, et cela les incite à vous traiter avec considération. Alors, si vous voulez vraiment transformer la manière dont les autres vous traitent, commencez par cultiver le calme et la confiance dans chaque situation, même les plus anodines. Chaque fois que vous restez calme face à une provocation, vous envoyez un message. Ma paix intérieure et ma valeur ne sont pas négociables. C'est un message puissant qui change non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même. Vous cessez d'être une cible facile et devenez une personne qu'on respecte naturellement, simplement parce que vous maîtrisez votre esprit et vos réactions. Alors rappelez-vous, poser des limites est la première étape, mais rester calme et sûr de soi, c'est ce qui transforme réellement votre vie. Et le meilleur dans tout ça? Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que vous deveniez cette personne calme, confiante et respectée que tout le monde remarque, même sans qu'un mot ne soit prononcé. Le troisième point, et l'un des plus puissants, c'est de ne pas chercher l'approbation des autres. Beaucoup de personnes passent leur vie à courir après l'acceptation d'autrui. Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce qu'ils me respectent? Est-ce qu'ils vont m'approuver si je fais ceci ou cela? Et c'est là que le manque de respect prend racine. Car lorsque vous dépendez de l'approbation des autres pour vous sentir bien, vous devenez vulnérable aux comportements irrespectueux. Réfléchissez un instant. Si chaque critique, chaque parole blessante vous affecte profondément,
c'est simplement parce que vous donnez à l'autre le pouvoir de définir votre valeur. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous. Elle dépend de vous, de vos actions, de vos choix et de la façon dont vous vous traitez vous-même. Alors, comment arrêter de rechercher l'approbation? La première étape consiste à vous connaître vous-même. Identifiez vos forces, vos valeurs, ce que vous méritez et ce que vous refusez d'accepter. Une fois que vous êtes au clair sur ces points, vous commencez à vous respecter naturellement, et ce respect intérieur devient votre bouclier contre ceux qui tentent de vous rabaisser. Ensuite, apprenez à dire non sans culpabilité. Beaucoup tolèrent le manque de respect parce qu'ils craignent de déplaire ou de perdre l'amitié, le soutien ou l'admiration des autres. Mais dire non, poser vos limites et rester fidèle à vous-même n'est pas égoïste. C'est une façon de vous protéger et de rester authentique. Par exemple, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, vous pouvez simplement répondre calmement « Non, ce n'est pas quelque chose que je peux accepter. » Ne cherchez pas d'excuses. Ne vous justifiez pas. Plus vous vous justifiez, plus vous accordez d'importance à l'opinion de l'autre. Et rappelez-vous, les gens respectent ceux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. Un autre aspect crucial est de vous entourer de personnes positives et respectueuses. Quand vous passez du temps avec des personnes qui vous apprécient et vous soutiennent pour ce que vous êtes, vous vous sentez naturellement moins dépendant de l'approbation de ceux qui vous manquent de respect. Petit à petit, vous développez une armure émotionnelle. Vous savez que votre valeur reste intacte, peu importe ce que les autres disent ou font. Il est également essentiel de reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les autres. Quoi que vous fassiez pour les convaincre, les satisfaire ou leur plaire, certaines personnes continueront à critiquer, juger ou manquer de respect. Et c'est parfaitement normal. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction et votre perception de vous-même. Cesser de chercher l'approbation demande de la pratique. Commencez petit. Observez vos interactions quotidiennes. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous vouliez dire non? Combien de fois avez-vous ignoré votre intuition pour plaire à quelqu'un? Chaque fois que vous faites un choix aligné avec vos valeurs, vous renforcez votre confiance et votre autonomie émotionnelle. Et voici le point clé. Plus vous vous respectez, moins les autres peuvent vous manquer de respect. Les personnes toxiques sentent immédiatement lorsque vous êtes dépendant de leur approbation et elles exploitent cette faiblesse. Mais lorsque vous êtes indépendant, calme et sûr de vous, elles perdent leur emprise. Vous devenez inébranlable. Enfin, rappelez-vous toujours que vous êtes votre priorité. Chercher l'approbation des autres est un piège qui vous éloigne de votre vrai potentiel et de votre paix intérieure. En abandonnant cette habitude, vous découvrez une liberté incroyable, la liberté d'exprimer ce que vous pensez, d'établir vos limites, de rester calme face aux provocations et de vivre votre vie selon vos propres termes. Alors dès aujourd'hui, engagez-vous à ne plus chercher l'approbation pour chaque décision, chaque interaction ou chaque parole. Construisez votre valeur de l'intérieur. Faites confiance à votre jugement et à votre intuition. Et observez comment, simplement en vous respectant vous-même, les autres commencent à vous respecter naturellement. Car au fond, le respect commence par vous. Tant que vous l'attendez des autres, vous resterez prisonnier de leurs opinions. Mais une fois que vous le construisez en vous-même, vous devenez inarrêtable, invincible et profondément respecté sans même avoir à l'exiger. Le quatrième point, est sans doute l'un des plus puissants, c'est d'agir avec vos pieds. Oui, je parle bien de la capacité à quitter une situation, une personne ou un environnement qui vous manque de respect. Car parfois, toutes les limites, tout le calme et toute la confiance du monde ne suffisent pas. Certaines personnes persistent, insistent et refusent de changer. Et là, la meilleure arme que vous puissiez avoir, c'est votre capacité à partir. Trop souvent, les gens restent dans des relations, des emplois ou des situations toxiques en pensant qu'ils doivent tolérer le manque de respect. Pourquoi? Par peur du conflit, peur de perdre l'autre personne ou peur de se retrouver seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Rester dans un environnement où l'on est constamment rabaissé ou ignoré est un choix
pas une obligation. Agir avec vos pieds, c'est affirmer votre valeur de manière silencieuse mais extrêmement efficace. C'est dire « Je refuse de rester dans un espace où l'on ne me traite pas avec dignité ». Vous n'avez pas besoin de crier, de vous battre ou de vous justifier. Vous avez juste besoin de vous lever et de partir. Et croyez-moi, cette action envoie un message bien plus fort que 1000 mots. Vous ne tolérez pas le manque de respect et vous vous respectez vous-même. Cela peut se manifester différemment selon le contexte. Dans un cadre professionnel, cela peut signifier demander un transfert, quitter un projet toxique ou, dans certains cas, changer d'emploi. Dans une relation personnelle, cela peut être de réduire le contact, mettre de la distance ou mettre fin à la relation si elle est constamment irrespectueuse. Même dans les interactions quotidiennes, agir avec vos pieds peut être aussi simple que de quitter une conversation où quelqu'un vous rabaisse plutôt que de vous engager dans un débat stérile. Et voici le secret que beaucoup ignorent. Partir n'est jamais une faiblesse, c'est une stratégie de force. Quand vous partez, vous ne fuyez pas. Vous choisissez votre dignité et votre paix. Vous reprenez le contrôle de votre espace et de votre énergie. Et plus vous pratiquez cela, plus vous montrez aux autres que vous n'êtes pas une cible facile pour le manque de respect. Il est également important de noter que parfois, partir ne signifie pas couper complètement les liens. Cela peut simplement signifier établir des limites claires sur le temps et l'énergie que vous accordez à certaines personnes. Vous choisissez de protéger votre bien-être avant tout. Car en fin de compte, si vous continuez à donner votre temps et votre énergie à ceux qui ne vous respectent pas, vous vous épuisez et votre confiance s'érode. Un autre point essentiel, agir avec vos pieds renforce votre estime personnelle. Chaque fois que vous choisissez de partir ou de vous éloigner, vous vous envoyez un message puissant. Ma paix intérieure et mon respect de moi-même sont plus importants que l'opinion ou l'attitude de quelqu'un d'autre. Et ce message n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour les autres. Les personnes qui manquent de respect commencent à comprendre que vous ne tolérerez pas leur comportement. Et même sans confrontation verbale, elles ajustent leur attitude. Enfin, souvenez-vous de ceci. Rester dans une situation irrespectueuse peut créer un cycle où vous acceptez de plus en plus le comportement des autres. Mais quand vous agissez avec vos pieds, vous brisez ce cycle. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous vous protégez des énergies négatives et vous envoyez un signal clair à votre entourage. Vous méritez d'être traité avec respect et vous ne vous contenterez jamais de moins. Alors à partir d'aujourd'hui, rappelez-vous que la meilleure défense contre le manque de respect est parfois simplement de partir. Cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie choisir votre paix, votre dignité et votre valeur. Et croyez-moi, une fois que vous commencez à appliquer ce principe, vous verrez une différence remarquable dans la façon dont les autres vous traitent. Agir avec vos pieds est un acte de courage silencieux mais incroyablement puissant. Chaque fois que vous le faites, vous devenez plus fort, plus confiant et plus respecté. Car la vérité est simple. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, il n'a pas sa place dans votre vie. Le 5e point, et l'un des plus puissants, c'est d'être un exemple de respect. Ce conseil peut sembler simple, presque évident, mais croyez-moi, il change tout. Car souvent, quand on parle de respect, on pense uniquement à l'exiger des autres. On se concentre sur ce que les autres doivent faire pour nous traiter correctement. Mais le vrai pouvoir, le respect authentique commence par soi-même. Imaginez un instant. Vous êtes face à quelqu'un qui vous manque de respect, qui parle mal, qui critique ou rabaisse. La première réaction naturelle pourrait être de répondre sur le même ton, d'entrer dans la confrontation, de montrer votre mécontentement. Mais à ce moment précis, vous devenez exactement ce que vous reprochez à l'autre. Vous entrez dans un cycle de négativité où personne ne gagne, surtout pas vous. Être un exemple de respect, c'est exactement le contraire. Cela signifie que peu importe ce que les autres font, vous choisissez de rester fidèle à vos valeurs, à votre calme et à votre dignité. Cela ne veut pas dire que vous acceptez le manque de respect ou que vous laissez les gens vous marcher dessus. Non, cela veut dire que vous répondez avec intégrité et non avec agressivité. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement devant d'autres personnes, vous pouvez répondre calmement. « Je comprends votre point de vue, mais je ne pense pas qu'il soit juste. »
Vous ne vous rabaissez pas, vous n'attaquez pas, mais vous montrez que vous êtes maître de vous-même et de vos émotions. Et croyez-moi, ce type de réaction laisse une impression bien plus forte que n'importe quelle dispute ou confrontation. Les gens remarquent et respectent ceux qui gardent leur dignité plutôt que ceux qui réagissent par la force ou la colère. Un autre aspect essentiel pour être un exemple de respect est la constance. Vous ne devez pas être respectueux uniquement avec certaines personnes ou dans certaines situations. Vous devez maintenir cette attitude de respect envers tous, même envers ceux qui ne vous le rendent pas. Cela démontre que votre comportement n'est pas conditionné par les actions des autres. Il découle de votre caractère et non de leur attitude. Cette approche a un effet remarquable. Elle attire naturellement le respect. Les personnes autour de vous commencent à comprendre que vous êtes quelqu'un de solide, de cohérent, et qu'elles ne peuvent pas manipuler ou diminuer votre valeur. Vous devenez un modèle silencieux, et souvent, ceux qui vous manquaient de respect au départ commencent à ajuster leur comportement simplement en observant votre exemple. Être un exemple de respect est aussi un outil puissant pour votre paix intérieure. Lorsque vous agissez avec intégrité et respect, vous ne laissez pas la négativité des autres envahir votre esprit. Vous gardez le contrôle et vous ne vous laissez pas emporter par des émotions destructrices. En fin de compte, cela vous rend plus fort, plus confiant et plus résilient face aux situations difficiles. Un autre point clé, vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être respectueux. Vous agissez ainsi parce que c'est qui vous êtes, pas pour impressionner ou plaire. Cette indépendance crée une force intérieure que peu de gens possèdent, et cette force attire naturellement des relations et des environnements où le respect est réciproque. Enfin, rappelez-vous que le respect est un cercle vertueux. Plus vous montrez du respect, même envers ceux qui semblent ne pas le mériter, plus vous cultivez votre propre valeur et votre dignité. Cela ne veut pas dire être naïf ou tolérer l'inacceptable, mais simplement montrer que votre caractère et vos principes sont plus grands que la négativité des autres. Alors, si vous voulez vraiment que les gens vous respectent, commencez par être vous-même un exemple vivant de respect. Montrez-le dans vos paroles, vos actions et vos réactions. Vous serez surpris de voir comment cela transforme non seulement la manière dont les autres vous traitent, mais aussi la manière dont vous vous percevez vous-même. Car au final, le respect que vous exigez des autres commence par le respect que vous manifestez. Et lorsque vous incarnez ce respect au quotidien, vous devenez une personne qu'on admire, qu'on écoute et qu'on respecte naturellement, sans jamais avoir à l'imposer. Le 6e point pour gérer les personnes qui ne vous respectent pas est à la fois simple et extrêmement puissant. Utilisez l'humour pour désamorcer. Oui, l'humour. Et je ne parle pas d'être sarcastique pour blesser l'autre, ni de tourner la situation en ridicule de manière méchante. Je parle d'un humour intelligent, calme et stratégique qui vous permet de reprendre le contrôle de la situation tout en préservant votre dignité. Pourquoi l'humour fonctionne-t-il si bien ? Parce que les personnes qui manquent de respect cherchent souvent une réaction émotionnelle. Elles veulent vous voir frustré, en colère, gêné ou humilié. Leur pouvoir vient de votre réaction. Et si vous utilisez l'humour, vous brisez instantanément ce pouvoir. Vous leur montrez que leur attaque ne vous atteint pas, et cela les déstabilise complètement. Imaginez cette situation. Quelqu'un vous fait une remarque sarcastique ou vous critique injustement devant d'autres personnes. La réaction la plus courante serait de s'énerver, de riposter agressivement ou de se sentir mal à l'aise. Mais vous pourriez répondre avec un léger sourire et une remarque légère. « Je ne savais pas que j'avais un critique professionnel dans la pièce. Regardez ce qui se passe ici. Vous désamorcez la tension. Vous ne laissez pas la personne vous intimider et vous montrez aux autres autour de vous que vous maîtrisez la situation avec intelligence et légèreté. Vous transformez ce qui aurait pu être un moment embarrassant en une démonstration de contrôle et de sérénité. L'humour, lorsqu'il est utilisé correctement, fonctionne comme un bouclier. Il vous permet de répondre sans agressivité, de protéger votre dignité et même parfois de faire réfléchir l'autre personne sur son comportement. Car certaines personnes qui manquent de respect ne réalisent même pas l'impact de leurs paroles. Un petit rappel humoristique peut les faire prendre conscience de leur attitude sans créer de confrontation directe.
Un autre aspect puissant de l'humour est qu'il vous rend plus charismatique et respecté. Les gens admirent ceux qui peuvent gérer des situations difficiles avec calme et légèreté. Cela envoie un message clair. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas facilement manipulable, qui contrôle ses émotions et qui préserve sa dignité. Et croyez-moi, dans la vie comme au travail ou dans les relations personnelles, cette attitude attire le respect bien plus efficacement que la colère ou les cris. Maintenant, certains pourraient se demander « Mais est-ce que cela ne va pas encourager la personne à continuer à manquer de respect si je réponds avec humour ?» La réponse est non, si c'est fait correctement. L'humour doit être stratégique et ponctuel. Il ne s'agit pas de rire de tout, mais de montrer que vous ne vous laissez pas atteindre, tout en maintenant une posture de respect envers vous-même et les autres. Un autre conseil important, l'humour peut également détendre l'atmosphère. Souvent, le manque de respect génère du stress, de la tension et de la peur. Si vous pouvez introduire une touche de légèreté, vous vous aidez non seulement vous-même, mais vous permettez aussi aux autres de respirer et de relativiser. Et paradoxalement, cela rend la personne qui manquait de respect plus consciente de son comportement. Enfin, utiliser l'humour ne signifie pas ignorer vos limites. Vous pouvez combiner cette technique avec les limites claires que nous avons vues au premier point. Par exemple, après une petite réplique humoristique, vous pouvez rappeler calmement « Je plaisante, mais je n'apprécie pas ce ton, d'accord ?» Cette combinaison est extrêmement efficace. Elle montre que vous avez de l'esprit, que vous êtes calme sous pression, mais aussi que vous avez des standards clairs et non négociables. L'humour est donc un outil à double tranchant. Il désarme la négativité, protège votre énergie et votre dignité, et en même temps, il renforce le respect que les autres ont pour vous. C'est une technique que très peu de personnes utilisent consciemment, et pourtant elle est incroyablement puissante. En résumé, utiliser l'humour pour désamorcer vous permet de reprendre le contrôle de la situation, de montrer que vous n'êtes pas facilement manipulable, de maintenir votre calme et votre dignité, d'amener l'autre à réfléchir à son comportement et de renforcer votre charisme et le respect qu'on vous porte. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de vous manquer de respect, essayez de sourire, de rester léger et de répondre avec une petite touche d'humour stratégique. Vous serez surpris de l'effet que cela peut avoir, non seulement sur la personne en face de vous, mais aussi sur votre propre confiance et votre sentiment de pouvoir. Car au fond, le respect ne consiste pas toujours à se battre ou à imposer sa force. Parfois, le simple fait de sourire calmement face à l'irrespect est l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez posséder. Le 7e et dernier point, mais certainement pas le moins important, c'est de vous entourer de personnes qui vous valorisent. Si vous voulez vraiment être respecté et ne plus subir le manque de respect, c'est un aspect fondamental de votre vie que beaucoup négligent. Car vous pouvez établir toutes les limites, rester calme, utiliser l'humour et vous respecter vous-même, mais si votre entourage est toxique ou ne vous soutient pas, vous resterez toujours vulnérable. Réfléchissez-y, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si ces personnes vous dévalorisent, vous critiquent, vous rabaissent ou vous ignorent, il devient très difficile de maintenir la confiance et le respect de soi. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous respectent, vous renforcez votre estime, votre énergie et votre capacité à vous faire respecter naturellement. Entourez-vous de ceux qui apprécient votre valeur sans condition. Ces personnes vous élèvent, vous inspirent et vous rappellent constamment que vous méritez d'être traité avec dignité. Elles ne cherchent pas à profiter de vous, ne vous manipulent pas et ne testent pas vos limites pour s'amuser. Leur présence crée un environnement où le respect est la norme et non quelque chose que vous devez sans cesse exiger. Maintenant, certains pourraient se demander « Mais comment savoir qui me valorise vraiment ?» Voici quelques signes. 1. Ces personnes écoutent attentivement ce que vous avez à dire sans vous interrompre ou minimiser vos idées. 2. Elles vous soutiennent dans vos choix, même si elles ne sont pas d'accord avec vous. 3. Elles vous donnent des conseils constructifs sans jugement ni sarcasme. 4. Elles célèbrent sincèrement vos succès et ne les minimisent jamais. Et voici le point crucial. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui vous font du bien ponctuellement. Il s'agit de construire un cercle régulier et stable autour de vous, composé de ceux qui vous élèvent au quotidien.
car votre environnement social façonne votre mentalité et votre énergie, et par extension, la manière dont vous vous faites respecter. Entourez-vous aussi de personnes qui vous mettent au défi positivement. Le respect ne se construit pas seulement dans le confort, il se forge lorsque vous êtes confronté à des opinions différentes ou à des défis, mais dans un cadre bienveillant. Ces personnes vous poussent à grandir, à devenir meilleur, tout en respectant vos limites et votre dignité. Un autre aspect important, lorsque vous modifiez votre cercle et commencez à vous entourer de personnes qui vous valorisent, vous remarquerez que les individus toxiques commencent naturellement à s'éloigner. Vous n'avez pas besoin de les forcer à partir. Leur comportement ne correspond simplement plus à votre niveau d'énergie et à votre standard de respect. Et cela crée un effet magique. Votre vie devient plus légère, plus harmonieuse et plus positive. De plus, être entouré de personnes qui vous valorisent renforce votre résilience émotionnelle. Même si quelqu'un vous manque de respect ponctuellement, vous disposez d'un réseau de soutien qui vous rappelle que vous êtes digne, que vous avez de la valeur et que ce comportement ne définit pas votre identité. Cela rend chaque confrontation moins intimidante et vous permet de rester calme, confiant et maître de vous-même. Enfin, rappelez-vous ceci, vous méritez d'être entouré de respect et de soutien. Vous n'avez pas à vous contenter de relations toxiques ou de personnes qui vous rabaissent. Choisir son entourage n'est pas égoïste. C'est un acte de protection de votre énergie, de votre paix intérieure et de votre développement personnel. Alors, commencez dès aujourd'hui à observer votre entourage. Identifiez les personnes qui vous élèvent et celles qui vous tirent vers le bas. Passez plus de temps avec celles qui vous valorisent et prenez de la distance avec celles qui vous manquent de respect. Vous verrez que votre vie, votre confiance et votre capacité à inspirer le respect se transformeront rapidement. Car au fond, personne ne peut vous manquer de respect durablement si vous êtes soutenu par des personnes qui vous voient pour ce que vous êtes vraiment. Créez ce cercle positif autour de vous et vous constaterez que le respect devient non seulement plus facile à obtenir, mais aussi plus naturel et durable. En résumé, ce 7e point complète parfaitement les 6 précédents. Il renforce votre estime, votre confiance et vous offre un environnement où vos limites, votre calme, votre humour et votre dignité sont respectés et soutenus. Et lorsque tout cela s'aligne, vous devenez une personne inébranlable, respectée et profondément valorisée, sans jamais avoir à supplier ou à vous battre pour cela. Voilà, nous avons parcouru ensemble 7 façons puissantes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas. Mais avant de conclure, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le respect commence toujours par vous. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, mais vous pouvez décider chaque jour comment vous laissez les autres vous traiter. Vous avez le pouvoir d'établir vos limites, de rester calme, de ne pas chercher l'approbation, d'agir avec vos pieds, de montrer l'exemple, d'utiliser l'humour et de vous entourer de personnes qui vous valorisent. Chaque point que nous avons vu aujourd'hui a un objectif précis, vous rendre plus fort, plus confiant et plus maître de votre vie. Fixer des limites claires vous protège. Rester calme vous rend imprenable. Ne pas chercher l'approbation vous libère. Agir avec vos pieds vous donne le contrôle. Montrer l'exemple de respect inspire les autres. Utiliser l'humour désarme et allège les situations. Et enfin, s'entourer de personnes qui vous valorisent vous élève chaque jour. Mais voici le secret que peu de gens réalisent. Le respect n'est pas seulement quelque chose que vous obtenez des autres. C'est quelque chose que vous construisez en vous-même et autour de vous. Quand vous intégrez ces 7 habitudes dans votre vie, vous devenez naturellement une personne que les autres respectent, même sans le demander. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce respect durable commence à l'intérieur, avec votre confiance et votre façon de vous traiter vous-même. Alors maintenant, je vous lance un défi. Commencez par appliquer au moins une de ces stratégies dès aujourd'hui. Peut-être déciderez-vous d'établir une limite claire avec quelqu'un qui vous manque de respect, ou choisirez-vous de rester calme face à une provocation, ou encore d'utiliser l'humour pour désamorcer une situation tendue. Peu importe laquelle vous choisissez, l'important est de passer à l'action, car la connaissance seule ne change rien si vous ne la mettez pas en pratique. Et voici ce que je vous propose. Prenez un carnet ou notez sur votre téléphone une action concrète pour chaque point.
Par exemple, aujourd'hui, j'établis ma première limite claire. Aujourd'hui, je garde mon calme dans une situation difficile. Aujourd'hui, je refuse de chercher l'approbation inutile. Faites-le de manière consciente et observez comment votre entourage commence à réagir différemment. Vous verrez que ces petits changements quotidiens construisent une transformation incroyable sur le long terme. Votre énergie, votre confiance et votre paix intérieure s'élèvent et les personnes qui vous respectent naturellement restent autour de vous, tandis que celles qui ne le font pas s'éloignent. Avant de terminer, rappelez-vous ceci. Vous méritez d'être respecté et personne n'a le droit de vous manquer de respect. Votre valeur est inestimable et chaque action que vous entreprenez pour vous défendre, vous protéger et vous entourer de positivité est un pas vers une vie plus libre et plus épanouie.